Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le lundi 15 février. Forte croissance de l'activité croisière, trafic de transbordement record. L'année 2015 a été plutôt bonne pour Guadeloupe Port Caraïbes. Le président du port guadeloupéen Yves Salone a présenté d'ailleurs ce matin le bilan ainsi que les perspectives pour 2016. On fait le point tout de suite avec Anne-Elisabeth Artsen. À connaître d'autres étapes. Et là aussi, on est un peu rattrapé par notre succès. Le port maritime de la Guadeloupe a bouclé l'année 2015 sur une bonne note, avec de nombreux voyants ouverts pour l'activité maritime de notre département. Une année de reconquête avec 3 600 000 tonnes, pratiquement 200 000 conteneurs. C'est le deuxième meilleur résultat du port et c'est même le record du port pour le nombre de conteneurs transbordés, avec 62 000 conteneurs transbordés en 2015. C'est aussi plus d'1 million de passagers, avec une très belle progression de la croisière de plus d'1 tiers. Et donc aujourd'hui, tous les secteurs passagers sont en progression. La croisière d'abord, mais l'archipel aussi. Et les liaisons internationales restent stables, avec pratiquement 1 100 000 passagers en 2015 au port de Guadeloupe. Cependant, le port Caraïbes a atteint ses limites en termes de capacité d'accueil. L'un des objectifs de 2016, remédier à cela. Malheureusement, c'est aussi une année de plafonnement parce qu'on a eu une croissance exceptionnelle de 400% sur les 5 dernières années. Et donc on arrive un peu au bout de ce qui est capable de faire pointe-à-pitre en matière de croisière. On est obligé d'accélérer nos plans pour continuer à aller de l'avant. Alors d'abord, ce sera au plan qualitatif avec des navires de plus haut de gamme et le même nombre de passagers. Et puis ensuite, il faudra être capable de dépasser ce plafond et d'accueillir un plus grand nombre de passagers, mais on en reparlera dans quelques mois. Avec 33% d'augmentation du nombre de passagers en 2015, l'achèvement de la première phase de travaux du port Nouvelle Génération, avec 3 mois d'avance sur le délai prévu, le cap du million de croisiéristes franchi, le port Nouvelle Génération est d'ores et déjà un atout commercial majeur pour l'approvisionnement et l'exportation pour les entreprises guadeloupéennes. Santé avec des réservistes sanitaires qui vont prochainement être mobilisés pour la lutte contre le Zika. Un arrêté du gouvernement en date du 28 janvier a été publié hier au journal officiel. Ces réservistes, dont on ne connaît pas encore le nombre, seront déployés en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane pour une durée de 90 jours. Leur but, renforcer les services de lutte antivectorielle et le secteur de l'offre de soins des agences régionales de santé. Santé toujours avec le scandale du chlordécone qui sera le sujet d'une conférence débat demain au centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Plusieurs syndicats et associations invitent les Guadeloupéens pour évoquer notamment leur démarche judiciaire menée depuis maintenant 10 ans. Parmi ceux qui dénoncent ce scandale sanitaire depuis des années, Maître Harry Durimel. On l'écoute, il est interrogé par Julien de Kuyper et Quentin van der Stichelen. C'est un véritable scandale au terme duquel on a autorisé les importateurs et les fabricants à écouler les stocks qui étaient disponibles alors qu'on savait déjà que cela faisait des ravages aux États-Unis et ailleurs, alors que l'Europe avait interdit sur son territoire l'utilisation du chlordécone. Il s'est trouvé 2 ministres de droite et de gauche pour autoriser les importateurs à écouler leurs stocks au détriment de notre santé. Donc nous considérons qu'en cela, c'est un véritable crime qui a été commis contre la Guadeloupe et la Martinique et nous ne pouvons pas baisser les bras. Donc nous devons nous donner les moyens d'obliger les juges à instruire, d'obliger l'État à assumer ses responsabilités puisque l'État a un devoir de nous protéger, de protéger notre santé. Il n'y a pas de traçabilité. Vous allez sur les marchés ici, vous ne voyez pas l'origine des produits que vous consommez. On voit encore des vendeurs à la sauvette dans des communes contaminées vendre cresson, madère, igname et autres produits qui sont censés être pollués. On a vu des pêcheurs perdre leurs embarcations, perdre leur métier à cause de cette pollution. Des agriculteurs qui avaient financé par des prêts l'acquisition de terrains se sont vus interdire de planter. On a vu des terres polluées être transférées en zones dites non polluées. On voit une cartographie qui n'est pas du tout sincère. C'est un vrai mépris. Et quand je me souviens que lorsque j'ai rencontré Jean-Louis Borloo à Paris pour parler de ce problème, il m'a dit que pour eux, c'était aussi grave que l'affaire du sang contaminé. Eh bien, il y a eu une autre justice contre ceux qui ont propagé le sang contaminé. Pour nous, on dirait que comme c'est pour les Antilles, comme c'est lointain, donc c'est pas grave. Nous allons leur rappeler que c'est très grave.
Et donc cette conférence débat sur le chlordécone aura lieu demain à partir de 18h30 au Centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. En début de ce journal, Anne-Elisabeth Artsen nous parlait des bons chiffres du tourisme de croisière en Guadeloupe. Alors certains touristes choisissent de découvrir notre île de manière, on va le dire, un peu plus classique et de poser même leurs valises pour plusieurs semaines. Jacques Damprobe a croisé une famille hier à la Pointe de la Vigie. Son reportage. Depuis une semaine, Joël, Joseph et Floréal ont entamé leur tour de Guadeloupe. Ils ont prévu d'y rester un bon mois. Nouvelle étape pour le trio, la Pointe de la Grande Vigie. Floréal est un habitué des lieux. Cela fait 10 ans qu'il vient ici. Établi en Charente-Maritime, il ne s'en lasse pas. On l'a adopté, quoi. Et de plus en plus, on reste ici parce que la chaleur nous convient aussi. Qu'est-ce qui vous plaît ici en Guadeloupe quand vous y venez? Le climat, pour le premier temps, les gens, parce qu'ils sont sympas. Et puis les fruits, tout ce qui est un peu de la bouche, on va dire. Ce qu'on ne trouve pas en Europe, en métropole, quoi, en définitif. Comme par exemple hein. Écoutez, je vais vous dire que les mangues, les corossoles, et puis la cuisine aussi, les petits plats préparés. C'est bien agréable de se mettre les pieds sous la table sans qu'on ait rien à faire. Joël et son époux Joseph en sont à leur première visite en Guadeloupe. C'est Floréal qui a incité le couple à choisir notre destination. Il n'a pas eu à trop forcer son frère et sa belle-sœur installés dans le sud de la France. D'ailleurs, l'un et l'autre ne regrettent rien, bien au contraire. Jolie plage, joli paysage. Beau carnaval. Beau carnaval, oui, c'était sympa le carnaval. Oui. Après, nous, on préfère les popotes au grand restaurant. C'est plus convivial. Voilà. Et on aime beaucoup surtout, c'est tout ce qu'on peut trouver comme poisson. Dans tous les restaurants, on arrive à avoir des poissons de toutes sortes que l'on ne mange pas du tout en métropole. Et ça, c'est une découverte pour nous. Et on apprécie tout ce qui est gustatif déjà, comme beaucoup de retraités, je pense. Les 3 retraités apprécient leur séjour au point d'encourager leur entourage à traverser l'Atlantique. C'est religieusement que tous les soirs, on prend un petit punch avec des acras. Ça, on apprécie énormément. Ça, on n'oubliera jamais. Puis nos enfants, la première chose qu'ils nous demandent, c'est « Ramène-nous du rhum, ramène-nous du rhum ». Et il n'y a pas que nos rhums ou nos sites naturels à découvrir, il y a aussi notre faune sous-marine. En ce moment, si vous allez d'ailleurs du côté de Bouillante, vous pouvez croiser des baleines à bosse ou encore des cachalots. Et des associations proposent de les observer. Petite virée aquatique avec Karine Gielman. Pour observer les cétacés, il faut être patient, très patient, et faire face aux aléas du temps et à l'humeur de ces mammifères sous-marins. Renato et Caroline étudient, suivent, identifient et protègent les cachalots, les baleines à bosse et autres dauphins depuis près de 30 ans. On a 28 espèces susceptibles d'être observées. Pour le moment, au niveau de l'assaut, on en a recensé 24. Donc 2 sous-ordres bien distincts chez les cétacés, cétacés à dents, cétacés à fanon. Donc on peut voir des dauphins, des cachalots, des baleines à bosse en période de reproduction, des globicéphales, enfin des baleines à bec, des tas d'espèces présentes ici. Un de leurs mammifères de prédilection, les cachalots. Moins connus que les baleines, ils sont près de 250 à plus de 10 km de nos côtes. Des mammifères pouvant atteindre 18 mètres une fois adultes, pesant près de 20 tonnes et vivant en groupe, contrairement aux baleines. L'association s'occupe, en marge des sorties de reconnaissance avec les touristes, de protéger les espèces. Défendeur des océans. C'est le cas pour cette maman cachalot. Elle s'est prise la mâchoire dans un filet et à l'extrémité, son petit s'est retrouvé attaché. L'équipe a uniquement réussi à sauver la mère. Trop jeune et pas encore habitué à la pression sous-marine, il n'a pas survécu. Le plastique, les filets, les hélices de moteur, les objets abandonnés sont des ennemis pour les cétacés. Là, notre prochain pas, là, ça va être la suppression des sacs plastiques. Ça va pas être facile. On a du mal à trouver des solutions. Nous, on travaille avec pas mal de commerces là, sur Bouillante pour essayer de trouver des solutions. Pas évident. Le plastique est tellement présent chez nous tous que voilà. C'est un peu compliqué, mais je pense que ça sera la première chose salutaire qu'on pourra faire cet effort-là. Ça sera déjà une très très bonne chose, je pense, pour la planète. Un premier pas donc, et autre constat encourageant. La population est stable en Caraïbes.
Maintenant, il y a une légère évolution sur la population de baleines à bosse. Quand on a commencé avec Caroline, la population était de 12 à 14 000 baleines à bosse estimées. Sur la population Atlantique Nord, là elle est de 17 000 à peu près, mais c'est toujours des estimations. Donc ça va un petit peu mieux pour les baleines à bosse. Bon voilà, ici on est quand même dans une zone assez protégée. On a peu de trafic maritime, très peu de nuisances sonores, bien qu'on ait quand même plus de pollution quand on a commencé il y a 30 ans, évidemment. La conscience autant mondiale qu'en Guadeloupe est là. Toutes les personnes se rendent compte qu'il y a de plus en plus d'atteintes sur notre environnement. On a les plages qui sont de plus en plus petites, on a les sargasses, on a de la brume de sable qui est de plus en plus présente. Donc sur des endroits qu'on croyait bien préservés comme les îles de la Caraïbe, finalement, voilà, en fin de compte, on a aussi pas mal d'atteintes. Donc tout le monde en prend conscience à divers niveaux, mais les choses avancent. Raphaël, un des coéquipiers de notre voyage, est déjà très vigilant quant à la sauvegarde des cétacés. Son conseil pour les protéger? Je conseille d'étudier les zones là où elles sont et de les protéger, ces zones, d'interdire la chasse dans ces zones. Et voilà un sage conseil. Allez, on en vient à notre actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Ce midi, nous revenons sur cette rencontre chrétienne historique à Cuba. Nous irons également au Mexique et en Guyane. Voici la Minute Caraïbe. Jamais dans l'histoire chrétienne, un patriarche russe n'avait encore rencontré le pape de Rome. C'est donc un sommet historique qui s'est tenu vendredi soir, 12 février, à Cuba, entre le pape catholique et le plus puissant des responsables orthodoxes, Kirill, patriarche de Moscou. La rencontre s'est déroulée dans un des salons de l'aéroport José Martí de La Havane, où les deux patriarches se sont chaleureusement salués. Cette impressionnante empathie marque un dégel décisif des relations orthodoxes-catholiques, même si selon les spécialistes, il faudra beaucoup de temps pour colmater des blessures encore très vives, notamment sur la question ukrainienne qui oppose frontalement l'Église catholique à l'Église orthodoxe russe. À côté de cette conversation de 2 heures du jamais vu pour une rencontre officielle, une déclaration commune a été signée qui insiste sur le drame des chrétiens de Terre Sainte fauchés par les islamistes de Daesh. C'était d'ailleurs la clé de ce rapprochement entre le patriarcat russe et le Vatican, car la Russie cherche actuellement à sortir de son isolement diplomatique lié à son soutien du régime de Damas en Syrie. Mexique, le pape appelle au courage prophétique. Juste après sa rencontre avec le pontificat orthodoxe à Cuba, le pape François s'est rendu au Mexique, 2e pays le plus catholique au monde. C'est avec une certaine emphase que le pape François s'est adressé samedi 13 février aux évêques mexicains, les enjoignant à affronter avec courage le narcotrafic et la violence qui font rage au Mexique. Le pape a demandé aux responsables catholiques du pays de ne pas sous-évaluer le défi moral et anti-civique que représente le trafic de drogue pour la société mexicaine, y compris l'Église. Il leur demande de faire preuve d'un courage prophétique. Dans son discours, le pape s'est également fait le défenseur des peuples indigènes et de leur fascinante culture qui attendent encore que l'on reconnaisse effectivement la richesse de leur contribution à la société mexicaine. Guyane, le consulat du Guyana s'installe. C'est vendredi à Cayenne, dans l'ancienne bibliothèque universitaire, que le premier consulat du Guyana a établi ses bureaux. Travis Tracy-Lekent a été nommé consul du Guyana. Cette professeure des écoles se dégagera de ses fonctions d'enseignante une semaine sur 2 pour remplir celle de consul. Lors de l'inauguration, la jeune consul honoraire souligne que sa mission première consistera à faciliter les démarches administratives des Guyanais qui sont établis en Guyane pour que désormais il n'ait plus la nécessité de se rendre au Guyana pour le faire. Ensuite, il s'agira pour elle d'établir des partenariats étroits avec la Guyane dans des domaines de coopération large tels la culture, le sport, le développement économique et touristique. Hélène Sierder, la première vice-présidente de la collectivité territoriale de la Guyane, s'est félicitée de la concrétisation matérielle du partenariat entre le Guyana et la Guyane. La première vice-présidente envisage des projets économiques gagnant-gagnant entre les deux territoires frontaliers avec le soutien financier des programmes européens. Hélène Sierder souhaite en outre que ce consulat soit une première étape à l'entrée de la Guyane au CARICOM, la communauté caribéenne qui réunit 14 États membres et 6 associés, dont le siège est justement à Georgetown, au Guyana.
Retour en Guadeloupe, ça y est, la terre battue a commencé à être étalée sur le cours central du Vélodrome de Gourdeliane à Baie-Mahault, le cours qui accueillera du 4 au 6 mars prochain le premier tour de la Coupe Davis de tennis. Les techniciens étaient donc à pied d'œuvre très tôt ce matin, un travail suivi avec attention par la caméra d'Éric Pommier. 7h45 ce matin au Vélodrome, infrastructure où se déroulera le premier tour de la Coupe Davis du 4 au 6 mars prochain. Les premiers mètres cubes de craon sont versés sur le central. Le craon, ou calcaire indice 02, sera étalé sur toute la surface du central sur une épaisseur de 10 cm. L'opération se déroulera toute la journée. Les engins réquisitionnés ont près de 120 tonnes à déverser. Chaque étape de l'opération séduit Jean-Yves Sartz, missionné pour un chantier de tous les défis. Nous sommes effectivement déjà dans le planning, c'est ça qui me ravit. Tout a l'air de se passer, on a le temps pour nous, tant mieux. Travail au service des eaux. Bruno Slastan est responsable des prestigieux cours de Roland-Garros. Arrivé en Guadeloupe depuis hier, son challenge est de superviser chaque étape de la finition de ce cours. Chaque détail compte, car cette structure répond à un cahier des charges bien précis. C'est particulier parce que ce sont des cours qui sont éphémères, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas rester, qui ne durera pas dans le temps. Et on a ici une petite couche de puzzolane qui va bien nous aider parce que c'est un pays quand même qui est chaud, au climat très chaud, hein, ça monte à 30. Donc on a besoin d'avoir un petit peu d'humidité. Donc ça va nous servir parce que en fait l'eau, quand elle transperce cette couche qu'on est en train de poser, c'est-à-dire le calcaire, par capillarité, ça nous la rend par le dessous. Et ça nous permet d'avoir un cours qui reste humide. Les Français vont avoir besoin d'un cours qui soit lent pour essayer de contrer Raonic. On va essayer de leur donner. Toutes les équipes sont à pied d'œuvre, râteau à la main pour éparpiller le craon. Une logistique qui sera optimisée dans la journée pour respecter le timing. Il faut que les finitions soient sans reproche. L'entreprise guadeloupéenne Caripose est confiante. Mais qu'est-ce qu'une bonne terre battue finalement ? Une bonne terre battue, c'est une terre battue où les joueurs vont avoir de bonnes sensations au niveau de la glissance, au niveau de l'adhérence, au niveau de la visibilité aussi, au niveau de l'esthétique. Mais le ressenti et une bonne terre battue, c'est le juge de paix, ce sont les joueurs, ce ne sont pas nous. Hein. Nous, on sait le faire. Après, c'est à eux de voir si, en fonction du temps, en fonction du climat, ils vont pouvoir s'adapter à cette terre battue. Et généralement, on leur donne quelque chose de correct. C'est logiquement demain que la magie opère. Les premiers mètres cubes de cette fameuse brique pilée devraient commencer à donner de nouvelles couleurs au chantier. Et des images évidemment à suivre sur Alizé. On va parler de sport mécanique à présent. Samedi soir à l'auditorium de Basse-Terre avait lieu la remise des prix du championnat automobile 2015 de Guadeloupe. Une cérémonie sous l'égide du comité qui a été créé d'ailleurs l'année dernière. Les pilotes et les copilotes ont été récompensés. Il y a eu 3 lauréats et sur la première marche du podium évidemment Edmond Bicky, champion pour la 6e fois. Je vous propose de l'écouter. Il répond aux questions d'Éric Pommier. On va dire l'homme est en forme, oui, mais on va dire qu'il y a une voiture quand même qui est assez fiable parce que c'est une voiture quand même bien préparée, c'est une voiture qu'on ne néglige pas parce que sans la voiture, on ne peut pas gagner un championnat automobile. C'est vraiment parce que c'est un ensemble, c'est le pilote, la voiture en même temps. Et je peux dire que l'année 2015, ça nous a vraiment réussi parce qu'on n'a pas eu d'abandon. Et un championnat, c'est qu'on n'a pas d'abandon, on est toujours sur le podium, c'est très important. On avait quand même des pilotes qui étaient assez pointus, comme Stéphane Nègre qui nous suivait vraiment à la côte. Je pense qu'il manquait des pilotes aussi, parce qu'il ne faut pas dire, le podium aujourd'hui, on va dire que c'est un podium quand même équilibré, mais il reste France Pradel qui n'était pas présent sur toutes les compétitions. J'espère que 2016, tout le monde sera présent. Et Stéphane Nègre qui a été sacré vice-champion pour la saison 2015. On l'écoute, il est interrogé par Éric Pommier. Je pense qu'on a abandonné à deux grands rallyes. On se contente quand même du titre de championnat Guadeloupe des courses de côte, où on a pu être présent et bien défendre nos couleurs au sein des différentes courses. Après, on ne regrette pas ce championnat. On termine premier des courses de côte, deuxième des rallyes avec 2 abandons. Je pense que c'était quand même un résultat très satisfaisant, positif. Et puis 2016, on va préparer l'auto comme il faut pour éviter les abandons et au moins mettre toutes les chances de notre côté pour être champion, pourquoi pas, des 2 catégories. Un podium complété par Jean-Pierre Villemain.
En foot, on jouait ce week-end la 15e journée de DH. On notera notamment la défaite du CSM 2-0 face à l'USR, l'US Sainte-Rose, qui est toujours leader, mais désormais avec 5 points d'avance sur son dauphin, le Club Moulien. Hier, c'était la Saint-Valentin. Vous aviez peut-être choisi d'emmener votre moitié au restaurant. Certains, en tout cas, s'étaient donné rendez-vous sur la plage du Souffleur à Port-Louis, un rendez-vous qui avait été fixé via le site internet Urbiz. C'est une nouvelle façon de sortir entre amis, de faire des rencontres amicales et plus si affinités. Jacques Damprove était de la partie. Ils sont venus les uns après les autres, chacun avec un plat, une bouteille ou un dessert. Avant de se retrouver à la plage du Souffleur, certains se connaissaient, d'autres sont nouveaux. Ils viennent d'horizons divers et variés. Comme tous ceux qui l'ont précédé, le rendez-vous du jour a été pris via Urbiz, un site internet qui commence à se faire une réputation sur la place. Comme pour un jeu de rôle, chacun choisit un pseudo. C'est Shakira qui est à l'initiative de cette sortie. Cette journée, on a décidé de l'organiser pour se réunir déjà entre nous, les Urbiziens et Urbiziennes. Et donc voilà, c'est pour finaliser la fin du carnaval. Et également mettre un jour J qui est la Saint-Valentin, qui est aujourd'hui. Donc pour tous les amoureux, amoureuses, voilà, on a décidé de se réunir, de faire un partage, comme on a toujours l'habitude de faire, voilà. Sorties, randonnées, soirées, activités culturelles, ce cercle d'amitié a aussi une fonction sociale. C'est bien parce que ça permet de casser un peu la solitude. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls pour diverses raisons. Et ça permet de rencontrer d'autres personnes, de faire des activités différentes, de la marche, de la nage, du barbecue, etc., etc. Et c'est très convivial. Enfin, on rencontre des gens sympas. Enfin, voilà. Une question se pose tout de même. En ce jour de fête des amoureux, cette rencontre a-t-elle permis aux cœurs esseulés de trouver l'âme sœur? Il y a des petits couples qui se font, mais aussi il y a des gens qui sont mariés, qui n'ont pas besoin de rechercher l'âme sœur puisqu'ils l'ont déjà. Mais sinon, c'est plutôt bon enfant, sympathique, l'amitié, le partage, voilà, tout ça est réuni. Et votre amoureux, il est là dans le lot? J'en ai pas, l'argent ça t'appelle. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. À Petit-Bourg, en raison d'un incident technique, la distribution de l'eau potable est perturbée, voire interrompue depuis ce matin sur l'ensemble de la commune. Retour à la normale prévu en fin de soirée. Et puis à Saint-François, une rupture de canalisation s'est produite ce matin sur l'avenue de l'Europe. La distribution de l'eau potable sera perturbée jusqu'en début d'après-midi. On va rapidement jeter un coup d'œil sur la couleur du ciel pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil sera au rendez-vous, un soleil accompagné d'un léger voile nuageux, voire même pluvieux dans la région de Basse-Terre notamment. Les températures afficheront cet après-midi entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rubrique Innovation, suivie du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.